à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous annoncer donc le sexe du bébé de ma petite sœur. Et oui, c'était une vidéo que je vous avais promis mais que je n'avais pas eu le temps de vous filmer. Tout simplement parce que déjà dans un premier temps je n'ai pas eu le temps. Et deuxièmement tout simplement parce que j'ai eu le Covid. Donc là si vous m'entendez encore avec une voix un petit peu rock, c'est normal, je reprends ma voix petit à petit. Je suis encore bien encombrée et bien prise au niveau du nez, donc ne m'en voulez pas. Si vous avez eu des petits doutes sur le sexe du bébé de ma petite sœur, n'hésitez pas aussi à le laisser en commentaire, ça lui fera toujours plaisir. Donc voilà, et puis je vais vous parler un petit peu de comment s'est passée donc l'organisation de sa baby shower, et tout au long de la suite de la vidéo, vous verrez donc sa décoration. Je vous mettrai quelques photos aussi des gâteaux, et vous verrez donc en fin de vidéo l'annonce du sexe du bébé de ma petite sœur, puisque je sais aussi le prénom du bébé. Pour l'instant je vous en dis pas plus, certaines d'entre vous le savent déjà, mais hop, on se tait, on bouge cousue et on attend la fin de cette vidéo. Elle ne va pas vraiment durer très longtemps. Je vais juste vous donner un petit peu les détails, donc comment ça s'est passé, ce que j'en ai pensé, etc. etc. Et puis vous verrez aussi tout au long de cette vidéo plusieurs photos. Voilà, donc j'ai pas pris... je devais normalement faire des petits extraits de vidéos, mais sur cette journée-là, franchement, il faisait énormément chaud. Il faisait très beau et très chaud. Donc je me suis pas attardée à filmer des petits passages. J'ai filmé que le discours de mon beau-frère et l'annonce du sexe du bébé de ma petite sœur. Et sinon après ce n'était que vraiment que des photos, donc moi j'étais celle qui devait prendre donc toutes les photos, donc j'ai pris pas mal de photos. Après il y a d'autres personnes qui l'ont pris, donc on a pu se les envoyer, mais en tout j'ai dû prendre plus d'une cinquantaine de photos, donc je peux vous dire que c'est énormément de photos. Je lui ai tout donné, après elle en fera ce qu'elle voudra. Donc voilà, donc la journée s'est passée, donc c'était un samedi et c'était le 18 juin. Donc je peux vous dire que là actuellement nous sommes le 9 juillet, donc je suis désolée mais j'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer cette vidéo bien avant. En plus là je suis contente, je suis dehors, donc ça me permet de prendre l'air en même temps. Et donc du coup, donc cette journée s'est passée donc le 18 juin, c'était à 14 h chez elle, donc elle faisait ça à l'extérieur. Donc elle croisait les doigts pour qu'il fasse super beau. Et ben chose due, il a fait très beau, mais alors par contre il faisait vraiment trop chaud. Cette journée-là, il faisait à peu près un peu plus de 40 degrés. Donc je peux vous dire qu'on a vraiment mal supporté la chaleur. Mais en tout cas, c'était une très bonne journée. Son organisation, elle s'est super bien passée. C'est-à-dire qu'en fait, le 18 juin, pour jouer le jeu, elle avait donc donné la date de quand c'était prévu, l'heure quand c'était prévu, donc c'était à 14 h, donc c'était un petit goûter. Voilà, et du coup ensuite on devait jouer le jeu. Donc si on pensait que c'était une fille, on devait s'habiller en rose. Si on pensait que c'était un garçon, on devait s'habiller en bleu. Donc on était 60 invités et chacun devait s'habiller de la couleur qu'il pensait savoir le sexe. Donc tout le monde a joué le jeu, ça c'était vraiment tip top, même jusqu'aux petits enfants qui avaient 18 ou 3-4 ans. Enfin en tout cas tout le monde a joué le jeu et ça c'était tip top. Donc très bonne, très belle organisation. De plus, comme il faisait super chaud et qu'il faisait super beau, elle avait super bien organisé, donc elle avait vraiment fait sa table en U. Elle avait tout mis près de l'ombre, donc du coup c'était plutôt agréable d'être à l'ombre, parce qu'il y a, de toute façon il n'y avait qu'à l'ombre qu'on se sentait le mieux. Et encore, même si on était à l'ombre, on avait du mal à supporter la chaleur. Ensuite pour les enfants, donc elle avait quand même prévenu les parents en disant voilà il fait très chaud. J'ai installé, donc elle avait tout simplement fait 2 locations
de deux piscines, enfin une piscine gonflable et un jeu gonflable. Donc elle avait fait une location par rapport à ça. Et du coup c'était bien parce que du coup elle avait prévenu les parents en disant voilà, vous pouvez emmener les maillots de bain pour les petits pour qu'ils puissent profiter de la piscine. Entre-temps, elle avait préparé aussi une autre piscine pour les plus grands. Donc du coup tout le monde a pu jouer comme on voulait. Elle avait prévu des jeux pour s'arroser un petit peu. Enfin, vraiment une très très belle organisation. Donc la table en U, elle avait mis des nappes en blanche, bleu et rose, tout simplement pour qu'on puisse rester dans le thème. Vraiment, elle a tout fait de A à Z sur le thème de sa baby shower, que ça soit jusqu'aux gobelets, aux assiettes en carton. Elle avait vraiment tout prévu pour sa baby shower, vraiment très très bien, très très belle organisation, très très belle décoration. Donc après on avait un petit chapiteau, je peux pas appeler vraiment assez un petit chapiteau, comme une tonnelle. Et en fait elle avait mis ces petites décorations avec un côté de ballon où c'est marqué boy et d'un côté où c'est avec un ballon avec marqué girl, avec sur le côté une banderole que je lui avais réalisée. Donc j'étais plutôt contente parce que j'ai pu participer à sa décoration. Donc elle m'avait demandé de faire plusieurs petites choses, ce que j'ai fait. Donc du coup j'ai pu voir un petit peu ma décoration sur les tables et aussi au niveau de son petit chapiteau. Donc elle a mis tout simplement sa banderole où elle avait marqué baby shower. Franchement on pouvait pas louper le passage où cela se passait, puisqu'il y avait tout un tas de ballons roses, bleus et blancs, parce que c'était ces trois couleurs-là. Donc franchement, très très belle décoration. Donc il y avait pas mal de gâteaux également de prévus, donc vu que c'était un goûter, donc il y avait pas mal de gâteaux. Mais on n'a vraiment pas eu envie de goûter à tous les gâteaux. Moi, le seul gâteau que j'ai pu goûter, c'était le fraisier, parce que déjà, visuellement, il donnait vraiment très très envie. On a dû se dépêcher pour les couper et les manger, parce que ça fondait énormément. En fait, avec la chaleur, ça fondait. Elle avait prévu plein d'autres gâteaux. Il y avait des tropéziennes, il y avait des feuilletés à la pomme, enfin un tas de gâteaux. Et ensuite, elle m'avait demandé de faire donc des boîtes en forme de popcorn où elle avait mis plein de petits bonbons à l'intérieur. Pareil, même si c'était à l'ombre, on a dû en manger quelques-uns et le reste, on a dû mettre ça mais en fait à l'ombre, enfin chez elle au frais, parce que franchement ça fondait et c'était pas vraiment agréable. Je pense que cette journée était très bien réussie, il faisait très très beau, mais vraiment trop 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 chaud. Et du coup, je pense que c'était le seul point négatif. Après, par contre, ce qui était bien, c'est qu'elle avait vraiment prévu. En fait, elle avait mis tout les boissons fraîches dans son frigo et elle les rapportait au fur et à mesure du temps. Donc, du coup, elle les mettait dans une petite glacière, ce qui permettait en fait de rester ces choses-là au frais. Et elle avait prévu aussi plein de petits glaçons. Et j'avoue que ça, c'était plutôt pas mal, parce que franchement, on avait plus soif que faim. Mais ça, franchement, son organisation était vraiment tip top. Donc voilà, je vais arrêter un petit peu mon blabla. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo.